Hello les amis et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de la vertu du compliment. Oui, parce qu'il y a beaucoup de vertus pour moi à faire des compliments. Alors il y a des travers aussi, on va également en parler dans cette vidéo, mais je pense profondément que faire des compliments est quelque chose qui peut profondément aider le monde à aller mieux et donc j'avais envie de partager ça avec vous dans la vidéo du jour. Alors, évidemment, j'en parle beaucoup dans le livre Les gentils aussi méritent de réussir, qui est ici, faire des compliments, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Alors il y a, comme je vous le disais, des disclaimers et des choses à faire attention là-dedans, il faut bien l'exécuter, mais pour moi il y a plein d'avantages à ça, parce que ça rend le monde meilleur, ça nous rend meilleurs, il y a plein de choses qui sont très positives de tout ça. Premier avantage pour moi de cette notion de complimenter et des vertus du compliment, c'est que ça fait grandir les gens. Ça fait grandir les gens. Alors, il y a une phrase de mon ami Richard que j'aime énormément qui dit en fait, fais grandir les gens et les gens te feront grandir par la suite. Je le crois profondément, ça. Et une des manières pour moi de faire grandir les gens, c'est de leur exprimer tout ce que vous pensez de bien de eux. Parce que par moment, ils ne le voient pas eux-mêmes. Pourquoi? Parce que on est la seule personne qu'on peut pas voir quand on est dans une pièce ou dans la rue. Et donc, par moment, dans la rue, on peut voir tous les autres, mais se regarder soi-même complètement et dans son entièreté, c'est compliqué. Donc, par moment, on a une manière de se voir soi-même qui est pas forcément bonne. Et par moment, on oublie de voir nos propres qualités, l'or qui est en nous finalement. Et donc, le fait de vous à l'extérieur, vous entraîner à voir l'or chez l'autre, c'est génial. Parce que ça permet à l'autre de prendre conscience de sa valeur et de finalement se conformer davantage à cette valeur-là. Je crois toujours que quand on voit une personne, il ne faut pas la voir telle qu'elle est aujourd'hui, et tant mieux si vous voyez des qualités, mais aussi voir son potentiel et le lui exprimer. Et donc pour moi, c'est hyper important cette partie-là parce que quand on fait grandir les autres, on se fait grandir soi-même. Et le fait d'exprimer un compliment à une personne, quand évidemment il est sincère ce compliment, ça l'aide à grandir et à cheminer positivement dans sa vie. L'avantage numéro 2 pour moi, donc le premier point, c'était ça fait grandir les autres. Le second point, c'est que ça nous focalise aussi sur le positif. On est dans un monde dans lequel on est tellement habitué à finalement voir les choses négatives, parce que dans les médias, on ne voit que les choses négatives et tout ça. Donc, on s'habitue à la méfiance et au négatif et tellement peu au positif. Alors, encore une fois, je ne suis pas dans une dynamique à vouloir vous dire, oui, voyez le positif tout le temps dans votre vie, vous devez tout le temps être 100% smiley, 100% positif. Moi, je suis quelqu'un de très positif, mais par moments aussi, enfin, je veux dire, c'est impossible d'être tout le temps dans la positive attitude, tout le temps. Je veux dire, sinon, on ne verrait même plus le mal derrière, on manque de lucidité. Enfin, voilà, c'est pas possible. Mais je pense quand même que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, si on monte un peu le curseur, c'est pas mal. Hein. Juste, si on pouvait apprendre à monter le curseur, ça serait pas mal. Et donc, pour moi, le fait de s'entraîner à voir l'or chez l'autre, de s'entraîner à voir ses qualités, de s'entraîner à voir son potentiel, de l'exprimer, ça nous aide à nous focaliser sur le positif et ça nous aide finalement à voir la vie aussi meilleure. J'ai fait un stage de conduite. Il peut m'arriver, voilà, et je plaide coupable de perdre des points parce que je conduisais un peu vite, parce que je me suis fait flasher. Bref, du coup, quand on perd pas mal de points, en tout cas en France, on doit faire des stages, on peut faire des stages pour récupérer des points, des stages de sensibilisation à la conduite et tout ça. Et j'avais fait un stage une fois qui était génial parce qu'ils nous avaient fait prendre la voiture et ils nous mettaient dans des situations de difficultés pour nous démontrer à quel point finalement une voiture c'est dangereux et à quel point aussi ça peut être une arme et à quel point on ne la maîtrise pas tant qu'on croit. Finalement, même, vous savez, il y a des gens qui roulent un peu vite, qui ont cet orgueil de dire « Ah, mais je maîtrise » et tout ça, et de nous montrer que non, tu ne maîtrises pas toujours. Et il y a un des exercices dont je vais vous parler là, qui illustre parfaitement cette partie, comme quoi, quand on se focalise sur le positif, c'est mieux. Ils nous mettent donc sur une voiture, donc ils nous simulent comme quoi on est sur la neige. Et ils nous mettent à un moment donné, à un moment où on ne s'y attend pas, un obstacle qui arrive, et on doit éviter cet obstacle. Et c'est possible de l'éviter. Et là, donc, moi, je roule. Je suis assez convaincu que je vais éviter l'obstacle. Parce que je sais qu'il va arriver. Donc, et l'obstacle arrive, évidemment. Et bam, je le prends en plein fer. C'est un obstacle en mousse. Et la voiture fonce dedans. Je me dis, mince. Et puis, il y a le moniteur qui me dit, au Toki, il me dit, Yannick, il me dit, refais un tour, on va refaire le même exercice. Il me dit, tu vas écouter mes conseils. Je dis, OK. Et là, donc, on y va. Je roule. Et là, il me dit, écoute, il me dit, plutôt que de regarder l'obstacle, il dit, quand il va arriver, regarde là où tu veux aller. Et donc, je regarde ça, l'obstacle arrive, je regarde où je veux aller et la voiture
comme par magie, ne se prend pas l'obstacle et part finalement là où j'ai envie d'aller. Et c'est toujours pareil en fait. Où est-ce que vous avez envie d'aller dans votre vie? Est-ce que vous voulez aller vers du positif dans votre vie ou ne voir que le négatif et de voir finalement que ce qui ne vous va pas dans votre vie? Et c'est pareil en fait vraiment. C'est que plus on va se focaliser et mettre son nez sur le problème, et plus finalement ce problème-là, on va le voir et on risque de foncer dedans. Alors que si on se focalise sur le point de fuite, qui pour moi sont les attentions positives, sont toutes ces choses dont je vous parle depuis le début, sont des compliments. Par exemple, c'est une des manières pour moi de voir le positif, c'est voir les compliments. Du coup, à mon avis, on a beaucoup plus de chances d'amener sa vie au complet, finalement, vers ce côté positif. Et ensuite, le troisième avantage, c'est que pour moi, ça nous rend meilleurs. Ça nous rend profondément meilleurs parce que, comme on s'habitue à voir le positif chez l'autre, à finalement voir ses attentions positives, les gens le ressentent et c'est ce que les gens vont nous renvoyer aussi. Donc les gens vont vous trouver positif et on a plus envie de s'entourer de gens positifs dans notre vie. En tout cas, c'est mon cas. Hein. Si c'est pas votre cas, je veux bien que vous témoigniez là-dessus. Mais en tout cas, moi, mon envie, c'est d'être plus entouré de personnes positives. Et je sais que plus je m'entoure de gens positifs, plus ça me rend meilleur à moi aussi. Et finalement, c'est un cercle extrêmement vertueux. Et le fait de faire des compliments, c'est ce que ça déclenche aussi. De faire des compliments, ça déclenche aussi des compliments de l'autre côté. Alors, encore une fois, il faut aussi apprendre à l'accueillir, ce compliment. On va en parler dans la partie disclaimer, mais moi, des fois, j'avais l'habitude, quand je recevais un compliment, de le rendre immédiatement. Et c'est quelque chose qui est dommage, en vrai, de faire ça, parce que c'est un petit peu comme si quelqu'un vous fait un cadeau, vous prenez ce cadeau et vous lui redonnez un cadeau, ou vous lui redonnez ce cadeau-là. Vous lui dites, tiens, je te le redonne, parce que tu m'as donné un cadeau. Je veux dire, à un moment donné, il faut apprendre à savoir accueillir aussi un compliment, ce qui n'est pas évident. Hein. Même moi, le premier, hein, je peux avoir par moment, et j'ai pu avoir, maintenant ça va mieux, mais j'ai pu avoir du mal en fait à accueillir les compliments. Et quand j'ai appris à les accueillir, ma vie a été tellement meilleure. Parce que c'est important en fait d'apprendre à accueillir le compliment et de ne pas redonner ce compliment de suite. Là, d'accord? Apprenez à faire confiance à ça. Donc, quand vous faites un compliment, vous n'aimez pas quand on vous le redonne. Quand on vous donne un compliment aussi, vous apprenez en fait à juste l'accueillir et à laisser le soin à la personne qui vous fait ce compliment sincère. Voilà le plaisir aussi de vous l'offrir. Juste le plaisir, ce plaisir-là. D'accord? Maintenant, il y a 3 conditions. Je vous ai dit qu'on parlerait des vertus du compliment, mais je vous ai dit également que ces compliments-là aussi, il pouvait y avoir aussi des travers aux compliments. Le premier travers, et la première chose auquel il faut faire surtout attention, c'est qu'il faut vraiment que le compliment il soit sincère. Si ce compliment, on est équipé dans notre cerveau pour voir, grâce à nos neurones miroirs, pour voir quand c'est fake ou pas fake, quand une personne est sincère ou pas avec nous. Et donc du coup, si vous faites un compliment mais que ce compliment n'est pas sincère, la personne va peut-être l'accueillir, mais elle va se dire, ça sonne faux. Et je trouve ça dommage en fait de faire un compliment qui n'est pas vrai en fait. C'est très facile en réalité de faire un vrai compliment. Vous devez aller dans votre introspection, détecter les qualités, vous entraîner à voir l'or, et quand vous voyez une personne, vous dire tiens, ça elle le fait bien, je le lui exprime, et je lui exprime le cheminement de ma pensée. C'est pourquoi est-ce que je pense ça de bien d'elle. D'accord? Juste ça, cette partie-là. Après, vous pouvez également partir du comportement qu'elle a, la personne. Tu sais, ce comportement-là, je trouve ça génial, je trouve ça incroyable. Comme ça vient... Alors, on dit souvent que dans les compliments, dans la notion de compliment, en fait, il y a une notion de sincérité, évidemment, qu'il faut avoir. Mais il y a également une notion pas de demander la permission, mais... Je vois, tu couperas, Anne, parce que je me suis perdu dans mes pensées. Ok, je vais refaire, du coup, Alan, cette dernière partie. Il y a également, on a vu dans les compliments, comme quoi, je vous ai parlé des vertus du compliment, je trouve ça génial, évidemment. La vertu du compliment, c'est quelque chose de fantastique, et il faut continuer dans cette voie-là et continuer à faire des compliments parce que c'est important pour rendre ce monde meilleur et pour se rendre meilleur soi-même. Mais également, il y a des parties sur lesquelles il faut quand même être vigilant. La première, c'est qu'il faut que le compliment soit profondément sincère. Si le compliment n'est pas sincère, on est équipé tout un chacun pour se rendre compte qu'un compliment, il peut être fake. On a des neurones miroirs qui montrent à quel point, au travers de notre non-verbal, si le compliment n'est pas sincère, ça ne marche pas. Donc, important d'apprendre à détecter une vraie qualité chez l'autre et de faire un compliment qui est vraiment sincère. Donc, pour ça, il faut vous faire confiance. Déjà, mettez votre cerveau en mode positif et dire, tiens, qu'est-ce que cette personne fait de bien? Qu'est-ce que cette personne fait de top? Qu'est-ce que cette personne a comme qualité, par exemple? Et ensuite, le lui exprimer et, pour aller bien même, exprimer
également le cheminement de votre pensée. Qu'est-ce qui a fait que vous pensez ça d'elle? Parce que c'est hyper important. Donc, ça va étayer au travers d'arguments, finalement, que la personne elle a cette qualité-là. Et la personne, elle va s'y conformer. Elle va se dire, ah, tiens, c'est vrai. Ben, merci beaucoup pour ce compliment. Parce qu'une personne qui n'a pas confiance en elle, qui a un manque d'estime de soi, elle va souvent trouver le moyen, elle va résister à ça, et elle va trouver le moyen de dire, ouais, mais tu dis ça parce que tu m'aimes bien, tu dis ça parce que c'est l'amour qui dit ça, tu dis ça parce que machin. Et donc, du coup, si c'est étayé et argumenté, ben, évidemment, ça marche énormément mieux. Ok? Donc, le compliment doit être sincère, c'est hyper important pour éviter que ça sonne fake pour la personne. Ensuite, c'est important d'assumer pleinement le compliment que l'on donne. J'ai un de mes mentors en commerce, vous savez que un de mes métiers c'est le commerce, et je fais encore du commerce aujourd'hui, je suis encore un vendeur aujourd'hui, mais j'ai commencé par ça, en étant embauché par des personnes. Et un de mes premiers mentors en commerce m'avait dit, si tu fais quelque chose de bien et que tu le dis mal, l'autre pensera que tu le fais mal. Donc si vous pensez un compliment et que vous le dites mal, le compliment, ben l'autre peut penser que finalement, vous ne pensez pas ce compliment. Et donc, c'est important en fait que ce compliment-là, vraiment, vous l'assumiez pleinement. Vous soyez vraiment, vous l'incarniez, le compliment que vous donnez à la personne-là. Dites non, je pense profondément que tu as ce compliment-là ou cette qualité-là parce que, voilà, et vous expliquez les choses. Je trouve que c'est vraiment chouette. Et vous verrez que ça aura un poids bien meilleur. Compliment. Et le troisième point également, qui peut être vraiment très important quand on fait un compliment, et je le fais pas tout le temps, hein, je vais vous raconter une histoire juste après qui est juste hallucinante, mais c'est que c'est important, les gens ne sont pas habitués à recevoir des compliments, donc comme les gens ne sont pas habitués à ça, ils peuvent avoir du mal à le gérer. C'est-à-dire que le choc émotionnel que vous leur faites en leur donnant ce compliment-là, ils peuvent avoir aussi du mal à le gérer. Et donc, c'est important de tout simplement demander la permission de donner un compliment. Est-ce que vous me permettez de vous faire un compliment? Est-ce que tu me permets de te dire quelque chose, un feedback? Est-ce que tu me permets de te dire quelque chose de positif? Parce que du coup, la personne, ça va lui permettre de se préparer. Encore une fois, je ne le fais pas tout le temps parce que j'ai toujours plus ou moins pensé que quand c'était négatif, évidemment, préparer la personne, c'est important. Lui dire, écoute, tu me permets de te dire quelque chose qui n'est pas très agréable, ça marche pareil. Mais quand c'était positif, j'ai toujours pensé que c'était moins grave et qu'il n'y avait pas obligation, voilà. Et franchement, allez, on va dire que dans 90% des cas, 99% des cas même, ça me donne raison. Quand je fais un compliment, les gens sont quand même plutôt heureux de recevoir ce compliment-là. Néanmoins, ça a pu arriver, d'ailleurs récemment, j'ai appelé une administration, et en appelant cette administration, moi je m'attendais à passer 2 heures avec elle au téléphone, c'était compliqué, la personne a été super efficace, hyper forte dans sa manière de livrer les choses. Et du coup, elle m'a profondément aidé, j'étais tellement content que j'ai commencé à lui dire, écoutez madame, merci beaucoup de m'avoir donné autant de love, parce que franchement, vous m'avez vraiment sorti une épine du pied. Et là, la personne, elle s'est focalisée sur ce que j'ai dit, elle m'a dit, non, attendez, elle me dit, moi je vous arrête tout de suite, je donne pas du love à n'importe qui, ok? J'étais au téléphone avec elle, j'étais hyper surpris de recevoir ça, alors que moi j'étais dans une envolée très positive, et du coup elle me dit, non, moi je donne pas du love à n'importe qui, je suis pas quelqu'un comme ça, et je me suis rendu compte que dans sa vision du monde à elle, moi je suis dans un monde de développement personnel, je vois que des gens ultra positifs, je vois que des gens qui donnent du love et tout ça, donc pour moi, c'est la norme, ok, de donner du love. Et là, je me suis rendu compte que là, elle est partie dans une espèce de croisade autour de ça. Et du coup, je n'ai pu faire que m'excuser de lui avoir dit ça. Elle s'est calmée par la suite, elle s'est détendue et tout ça, et ça s'est bien passé. Je lui ai dit non, madame, si vraiment, je m'excuse si je vous ai choqué par rapport à ça. Je ne pensais pas que ça aurait cet effet-là sur vous. Je voulais juste vous dire que vous m'avez profondément aidé, que ça m'a aidé, c'est tout. Maintenant, voilà. Elle me dit oui, mais moi, je donne pas du love à n'importe qui. Et donc, à la fin, ça s'est très bien terminé, mais elle est partie en croisade d'entrée. Et donc, du coup, ben, voilà, important aussi de demander la permission. Donc, voilà les amours pour cette vidéo autour du compliment. Lâchez-vous sur les compliments, même si effectivement, je vous ai dit, il faut que ce soit sincère, il faut l'assumer pleinement et puis il faut demander la permission autant que possible, même si moi-même, je ne le fais pas tout le temps. Lâchez-vous sur le compliment. J'adore cette phrase que je dis et je répète souvent, je l'ai dit également dans le livre « Les gentils aussi méritent de réussir », c'est que un compliment non exprimé est un cadeau perdu pour moi. Donc, allez-y, foncez, vous verrez, ça rend le monde meilleur, ça vous rend meilleur. Ça n'a que des vertus quand c'est bien fait. Donc, voilà les amours. Je vous envoie plein d'amour, plein de love. Merci de m'avoir regardé. Et puis, n'oubliez pas que les gentils aussi méritent de réussir. Je vous embrasse. À très vite.